Dès que je sors un petit peu de chez moi, en fait, je me sens pas dans une situation confortable. Avant le covid, je travaillais même en boîte de nuit. J'ai fait aussi barman dans un bar. Donc j'avais aucun souci à ce niveau-là, ça me posait pas de problème. Dès que je sors un petit peu de chez moi, en fait, je me sens pas dans une situation confortable. Le bruit ambiant, et le fait d'avoir la peur d'avoir le regard des autres qui est posé sur soi, en fait. Déjà, le fait de marcher en ville, et le fait qu'il y ait beaucoup de monde autour, c'était un peu angoissant, mais encore ça allait. On a finalement réussi à trouver une place. On s'est assis et puis en fait, les 5 premières minutes, ça allait plutôt bien et plus ça allait, plus la situation en fait, d'inconfort augmentait. J'avais le regard qui était un peu fuyant, enfin, je regardais partout autour de moi. La respiration aussi qui se raccourcit et puis, dans la poitrine, comme quand on a de l'angoisse en fait, enfin le cœur qui bat un peu plus fort, un peu plus vite, jusqu'à un moment où je trouvais que c'était pas tenable, où vraiment, je profitais pas du tout du moment en fait, je subissais plus que je profitais. Ce syndrome de la cabane, on l'a connu à l'époque des chercheurs d'or qui partaient pendant plusieurs mois aux États-Unis dans les années 50. Donc il y a une fatigue émotionnelle, une perte de motivation avec un versant anxieux à l'idée de sortir, et également une peur des autres, de retourner à l'extérieur et de voir les autres. Le monde est comme devenu dangereux tout à coup. Au moment du confinement, quand même, notre président nous a annoncé qu'on était en état de guerre. Nous sommes en guerre. Donc ça déclenche une réaction de survie. Le monde extérieur a revêtu pour nous une certaine forme de danger. On est mieux chez soi, on est protégé chez soi car on contrôle son environnement. Voilà, ce qui n'est pas le cas de dehors, où on peut mettre en danger les autres et être mis en danger aussi par les autres. Et c'est pas n'importe quel danger, c'est quand même un danger de mort. C'est important d'écouter ces émotions, de les respecter et de progressivement s'exposer à nouveau aux stimulations extérieures. Donc ça peut être par exemple de commencer toutes les semaines à voir les membres de sa famille quand on a perdu l'habitude de les rencontrer, ou bien un cercle fermé d'amis. C'est se faire une petite liste de difficultés croissantes et on commence par la difficulté la moins élevée et la première semaine, on se fixe comme objectif la difficulté la moins élevée. Si on réussit, on passe à la difficulté du dessus. Et progressivement, on reprend confiance en soi et on parvient à retrouver la vie d'avant.